Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler de hedger vos risques. Qu'est-ce qui m'a fait donner l'idée de faire cette vidéo-là? C'est que je parlais à quelqu'un d'une conversion de banque. Présentement, ma caisse populaire est en processus de séparation où on est pas mal à néant. En d'autres mots, on n'a plus accès à la maison mère qui était Desjardins. Je nommerai pas la banque, point de vue légal, responsabilité, je ne veux pas fabuler là-dessus, mais disons que au Canada Atlantique, on a un groupement de caisse populaire. On va rester vague comme ça, je nommerai pas de nom. Ils ont fait une conversion pour redevenir autonome, ce qui est un petit peu bizarre quand une compagnie comme Megabank, comme Desjardins au Canada, n'est plus associée à une petite banque. Le fait de travailler avec des petites banques, ça nous met énormément à risque parce qu'ils n'ont pas la capacité, si que le monde veut tout retirer en même temps, ils n'ont pas la capacité de pouvoir tout donner l'argent au monde en même temps, qui peut causer une bank run. Un peu comme aux États-Unis au mois de mars dernier avec Silicon Valley Bank, si je ne me trompe pas, Silver Bank, puis il y en a un autre qui était quand même assez grosse. Ah, c'est Credit Suisse en Suisse. Toutes ces banques-là ont fait banqueroute. Pourquoi? Parce que le monde a commencé à avoir peur, les rumeurs ont circulé, puis le monde a tout décidé en même temps de sortir leurs argent. Donc, ça a fait que le monde qui n'était pas les premiers à sortir leurs argent ont perdu le montant. Oui, au Canada, avec les banques, on est assuré. Si je ne me trompe pas, on est assuré pour 250 000. Donc, si vous avez plus que 250 000 en banque, tout le montant supérieur à ça pourrait devenir non accessible advenant une faillite de banque. C'est pas juste ton argent qui est dans la banque qui est à risque, c'est tous tes assets. Quand je dis assets, c'est tout l'argent que tu as investi. Fonds de pension, REER et tralala. Évidemment, si ta banque fait banqueroute, comme quelqu'un m'a dit hier, « Wouh, mon mortgage n'existera pas. » Malheureusement, ton mortgage, il va quand même exister parce que quand la banque va entrer en liquidation, il va t'envoyer en liquidation comme par vote par enchère. Les plus grosses banques vont avoir accès à racheter les mortgages, les dettes des clients de la banque défunte, ce qu'on peut dire, la banque faillite. Mais ta responsabilité de repayer est toujours là, même si que ton argent est gelé ou a disparu de ton compte de banque à cause de la faillite. J'ai subi quelque chose similaire à ça avec la faillite de Celsius Network. Je crois que c'est 2 ans passés. J'ai toujours pas revu mon 6 000 $, mais je suis dans la faillite créancier. Donc, c'est au moment de la faillite, le montant que tu as là. Donc, si tu as des REER, ils vont juste être responsables de la partie, à la journée de la faillite, ce qu'on peut dire. Donc, si ça se règle 5 ans après, tout l'intérêt accumulé, ils vont juste te rembourser le montant que tu as là. Une autre chose, si vous avez des fonds de pension, des REER avec une institution financière, c'est une excellente idée de le spreader, pas juste avec une institution. Donc, s'il arrive quelque chose avec cette institution-là, leur système informatique plante, vous n'allez pas tout perdre ou vous allez quand même avoir accès à des fonds. Quand cette 10 banque-là a fait la transition, je croyais pas que ça allait être si pire que ça. Hier, j'ai downloadé leurs applications, puis c'est un peu épeurant. Ça a l'air fait en bric-à-brac, en bon brayon. Puis j'ai totalement perdu confiance en cette banque-là. Ce que j'ai fait personnellement, j'ai fermé aucun compte de banque, mais pour ce qui est de mes dépôts directs, ma paye, j'ai pas pris de chance, je l'ai transféré à une autre institution financière. Je vais jongler d'un côté à l'autre. Ce qui a poussé ça, j'avais déjà envie de faire le mouvement 2 ans passés parce que cette institution financière-là n'était pas
crypto-friendly. Donc, j'ai ouvert un autre compte avec la BMO. Je ne veux pas faire de publicité, mais BMO, eux autres, sont plus en faveur, mettons, que le crypto. Je peux transférer mes e-transfers de mon crypto.com, mon ShakePay. Je ne suis pas bloqué à nulle part. In and out. Présentement, mon ancienne, si on peut dire, ne autorisait pas les transferts pour accepter les paiements de ma plateforme de crypto. Ce qui était un petit peu enrageant quand je voulais sortir de l'argent. Il fallait que j'utilise tout le temps mes cartes de débit ou whatever pour être capable d'accéder à mes fonds qui venaient de mon compte de crypto. Fait que, en gros, c'est ça. Je voulais vous expliquer que pour que tout le monde comprenne comment que ça fonctionne. Oui, votre argent est safe dans les banques. Aussi longtemps que vous êtes assuré pour le montant. Je crois qu'aux États-Unis, ils appellent ça la FDIC. Canada, je pense que c'est CIBC ou quelque chose comme ça, le nom de cette assurance-là. Fait que ça sera à vous de faire la recherche, de poser les questions nécessaires, puis de hedger vos risques en vous ouvrant un autre compte bancaire dans une autre institution financière. Donc, tous vos risques ne sont pas à la même place. Aux États-Unis, il y a encore beaucoup de peur dans le marché des banques, point de vue faillite. Puis c'est des énormes banques aux États-Unis. Ils appellent ça des banques régionales, mais c'est pas des petites banques comme l'association des caisses qu'on a ici. Donc, ça serait sage pour vous de transférer des fonds à d'autres places, pas garder tout dans le même bas, si vous voulez. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo-là intéressante, partagez-la. Puis vous pouvez subscriber à mon channel YouTube. Merci.